Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, nous voulons demeurer fidèles au Seigneur. Même lorsque nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Même lorsque nous détournons nos regards de lui, lui son regard sont toujours sur nous. Amen. Amen. Alors nous allons partager la parole encore cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelques passages. Le premier passage, le passage de la semaine dernière, qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 1er, du verset 9 au verset 19. Du verset 9 au verset 19. Donc 1 Samuel chapitre 1er, du verset 9 au verset 19. Et le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 10. Donc 1 Samuel chapitre 1er, du verset 9 au verset 19. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 10. Et Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 10, et le troisième texte se trouve dans Hébreux 11 au verset 6. Donc je relis une dernière fois, 1 Samuel chapitre 1er du verset 9 au verset 19, Matthieu chapitre 8 du verset 5 au verset 10, et enfin Hébreux 11 au verset 6. Nous allons lire d'abord le texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 1er. Au verset 9. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Anne se leva après que l'on eut mangé, qu'elle eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Est-ce qu'on peut dire: et l'Éternel se souvint d'elle? Lisons maintenant Matthieu au chapitre 8. L'histoire très connue des évangiles. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Est-ce qu'on peut dire: J'irai et je le guérirai? Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Est-ce qu'on peut dire: Jésus fut dans l'étonnement? Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je redis, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Alors nous abordons actuellement notre thématique que nous avons intitulée « Quand Dieu décide de se lever ». Est-ce qu'on peut dire quand Dieu décide de se lever? Est-ce que tu peux dire encore quand Dieu décide de se lever? Alors, au travers de ce message, c'est vrai qu'on parle de plusieurs choses.
Mais le but de ce message, c'est de nous amener à saisir que Dieu a plusieurs méthodes, plusieurs manières de faire pour agir dans nos vies. Il peut agir parce que nous prions, il peut agir parce que nous avons manifesté telle ou telle chose, mais on veut avoir un aperçu général sur comment Dieu peut fonctionner selon les circonstances ou selon les saisons. Et le but vraiment également de ce message, c'est de nous amener dans une dynamique de foi et de nous amener dans une attente profonde du Seigneur. Pas d'une église, pas de quoi que ce soit, mais une attente profonde du Seigneur. Il y a certaines situations, il y a certaines circonstances où vous n'avez pas besoin d'attendre de votre frère, de votre soeur, de votre pasteur. Vous avez besoin de Dieu en fait. Il y a que, vous savez que pour cette situation, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et ce message doit susciter à l'intérieur de nous une attente profonde du Seigneur. Une attente qui nous focalise uniquement vers lui. Une attente qui ne nous focalise pas vers la situation, vers la circonstance, mais une attente qui nous focalise vers lui. Des fois, vous pouvez vivre des circonstances, vous regardez et vous dites, mais comment je vais m'en sortir, comment ça va se passer? Mais vous n'avez pas besoin de regarder à la circonstance, vous avez besoin de regarder à Dieu lui seul. Bien que étant des années dans le Seigneur, bien que écoutant la parole, lisant la parole, des fois il peut arriver où il y a des moments de doute, des moments de réflexion, des moments de savoir si Dieu agit ou s'il agit, s'il va intervenir, s'il nous regarde, s'il ne nous regarde pas. Mais à des moments, il faut tout simplement espérer en lui et en lui seul. Amen. Nous sommes ici, nous venons à l'église parce que nous espérons en lui. Amen. Parce que nous nous attendons à lui. À lui seul. Nous savons que c'est lui qui a la solution. Nous savons que dans cette société, avec plusieurs mots, avec plusieurs défis, nous savons que c'est lui et lui seul. Alors les semaines précédentes, nous avons fait comme sous-thème la mémoire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la mémoire de Dieu? Nous avons dit une chose, c'est que pour que Dieu agisse, pour que Dieu se lève, pour que Dieu commence à activer, à être en mouvement, il faut activer sa mémoire. Amen. Il faut activer sa mémoire. Il y a certaines choses, quand Dieu voit, ça active quelque chose à l'intérieur de lui, ça l'amène à agir d'une manière particulière. Et j'aime beaucoup ce texte dans les livres de l'Apocalypse, où on parle d'un homme qui s'appelle Antipas. Et cet homme, on parle de lui à cause de ses œuvres. Il a marqué Dieu par ses œuvres. Et il y a certaines choses que nous allons poser comme acte, il y a certaines choses que nous allons faire qui vont réveiller la mémoire de Dieu. Amen. Et quand Dieu réveille sa mémoire, je peux vous dire qu'il ne reste pas sans activité. Quand Dieu commence à réveiller sa mémoire, il ne reste pas sans agir d'une manière particulière. Et on a vu plusieurs principes qui réveillent la mémoire de Dieu. La première chose que nous avons parlé, on a parlé de l'alliance des pères. Est-ce qu'on peut dire alliance des pères? On a dit que dans l'Ancien Testament, ceux qui lisent la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Moïse, on met Dieu par rapport à une personne. Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, ce qui était caractérisé, c'est que pour que Dieu puisse bénir une famille, une nation, il passait par une source. Et de la même manière encore, dans le domaine spirituel, lorsque nous nous connectons à une famille spirituelle, lorsque nous nous connectons à une église, lorsque nous sommes connectés à un Père, en fait, il y a certaines choses que Dieu va faire, pas à cause de nous, mais à cause de l'alliance qu'il a faite avec son serviteur. Amen. De la même manière que lorsque nous sommes parents, nous allons prier pour nos enfants, Dieu va agir pas à cause de la sainteté de nos enfants, mais à cause de l'alliance que nous avons bâtie avec lui. Amen. Amen. Vous savez, nous qui sommes parents, en fait, on veut préparer le chemin pour nos enfants. On veut permettre à ce que nos enfants puissent accéder à certaines choses que nous n'avons pas accédé. C'est là pareil avec Dieu. L'alliance avec les pères réveille la mémoire de Dieu et active son mouvement. Amen. Nous avons parlé également des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire les bonnes œuvres? Est-ce qu'on peut dire encore les bonnes œuvres? Nous avons dit également que les bonnes œuvres, Dieu attend que notre foi soit pratique. Et on a dit que les bonnes œuvres réveillent la mémoire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous produisons des œuvres, nous produisons des œuvres associées à notre foi, mais quand nous pratiquons ces choses-là, que nous faisons le bien autour de nous, que nous faisons le bien dans les moments difficiles, Dieu ne nous oublie pas. Quand on parle de pratiquer les bonnes œuvres, c'est pratiquer pendant les moments difficiles, pendant les choses où il y a comme un contre-courant. Et nous avons dit que pour pratiquer les bonnes œuvres, nous avons parlé de deux dimensions. Est-ce qu'on peut dire esprit-âme? On a parlé des œuvres associées à notre esprit, des œuvres associées à notre âme. On a dit que l'homme est un esprit qui vit dans un corps.
Et souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que même si nous sommes sympathiques, même si nous faisons du bien autour de nous, les œuvres que nous produisons doivent être associées à notre esprit. Dans l'esprit que nous recevons la parole, c'est dans l'esprit, en fait, qu'il y a notre destinée. Amen. Et on a fait cette illustration d'esprit et de l'âme. On a dit que nous ne devons pas produire des choses seulement par rapport à notre éducation, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église et qui produisent les mêmes œuvres que les incroyants. Ce n'est pas seulement ces choses. Il y a des choses qui doivent nous distinguer. Et on produit les œuvres de l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous ne devons pas seulement produire dans l'âme. On a dit qu'il faut pratiquer des bonnes œuvres. Et on a dit une chose également, qu'il y a des éléments pour lesquels Dieu des éléments qui vont avoir de l'importance dans la pensée de Dieu, qui vont activer son mouvement. Et on a parlé du cœur. Est-ce qu'on peut dire le cœur? Est-ce qu'on peut dire encore le cœur? On a dit que notre cœur a une place prépondérante, importante dans la pensée de Dieu. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va activer ses promesses. Dieu va activer ses bénédictions parce qu'il a vu ton cœur. Il n'a même pas, en fait, développé certaines choses. À cause de ton cœur, Dieu dit, je vais agir. Et nous devons savoir, comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est que nous devons, en fait, fermer les portes de notre cœur à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je disais ce matin, c'est comme dans une maison, dans une famille, où dans une famille, il y a des règles, il y a des choses qu'on met en place. On dit voilà, dans cette maison, il n'y a pas de vidéo, dans cette maison, il n'y a pas d'ordinateur, dans cette maison, il n'y a pas d'alcool, dans cette maison, il n'y aura pas de personnes qui vont aller en prison. En fait, on commence à dire des choses que nous ne voulons pas dans cette maison. On met des règles. Également, de la même manière qu'il y a des règles dans une maison, je dois avoir des règles dans mon cœur. Dans mon cœur, je ne dois pas trouver de l'amertume. Dans mon cœur, il ne doit pas y trouver de la méchanceté. Dans mon cœur, il ne doit pas y trouver certaines semences. Et quand je ferme des portes à mon cœur, je permets à ce que mon cœur soit agréé par Dieu. Amen, amen. Oh, si tu as un bon cœur, si tu sais que dans ton cœur il y a des bonnes valeurs, Dieu agira à cause de ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un qui produit des bonnes œuvres, qui marche dans la crainte de Dieu, qui a soif du Seigneur, qui a soif de Dieu. Et j'aimerais dire que Dieu c'est celui qui regarde le cœur. Amen. Amen. Dieu avait vu le cœur de ce jeune homme qui était dans le pré, qui surveillait les brebis, qui était là, qui s'appelait David. Dieu avait vu son cœur, qu'il était dans les coulisses, dans le secret, mais Dieu avait vu son cœur. Des fois, personne ne nous voit, mais Dieu nous voit. Amen. Personne ne nous voit ce que nous faisons, mais Dieu voit. Dieu voit notre cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, encourager quelqu'un, ton cœur activera le mouvement de Dieu d'une manière particulière. Amen. Je le crois fermement. Ton cœur, parce que Dieu a vu ton cœur. Même si les gens ne savent pas ce que tu fais, Dieu a vu ton cœur. On a dit une chose, on a pris le texte de 1 Samuel, chapitre 1er, l'histoire de Anne qui avait un ardent désir d'avoir cet enfant. Nous avons dit tout simplement que Anne n'avait pas commencé à prier, n'avait pas peut-être fait des déclarations, mais elle avait des soupirs. On a dit que il y a une place, Dieu accorde aussi, il y a des soupirs que Dieu entend. Amen. Amen. On a défini les soupirs comme une voix, comme un cri inaudible, comme une attente que nous avons. Des fois, nous ne savons pas comment prier, mais il y a une attente forte. C'est un cri et c'est un soupir. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des soupirs qui montent dans le trône de Dieu. Il y a des soupirs, avant même que je puisse commencer à prier, en fait, Dieu il a vu les soupirs de mon cœur. Il a vu, en fait, mes attentes. Et cette femme, on croyait qu'elle avait bu, elle n'était pas bien et compagnie, mais Dieu avait entendu ses soupirs. Il y a une place des soupirs. C'est pour ça que le cœur et les soupirs sont étroitement liés. Ce que nous avons dans le cœur, si notre cœur est animé de l'amertume, si notre cœur, il y a de mauvaises choses à l'intérieur des mauvais sentiments, des mauvaises attentes, nos soupirs ne seront pas agréés par Dieu. Nos soupirs seront que jalousie, comparaison. Nos soupirs seront que lamentation. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi que murmure? Parce que les soupirs sont étroitement liés au cœur. C'est pour ça, prends garde à ton cœur afin que tes soupirs soient agréés par Dieu. Il y a une place au niveau des soupirs. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu marches, tu n'arrives pas à prier, mais Dieu entend les soupirs de ton cœur. Amen. Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible n'est pas, est concerné par chaque domaine de nos vies. Amen. Il n'y a pas un domaine où il ne veut pas agir. Il veut agir dans ta famille, dans ton foyer, dans ton cœur. En fait, il veut agir dans chaque domaine de nos vies. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un élément qui est important dans la pensée de Dieu. Quand Dieu voit ça, ça déclenche un mouvement.
ça active sa manifestation. Alors, dans le texte que nous venons de lire, ceux qui lisent les évangiles, ceux qui lisent la Bible, connaissent ce texte parce que dans les évangiles, c'est une histoire qui est très connue. C'est une histoire que nous citons souvent. Et je crois que la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme, ce centenier, qui avait sous son autorité plusieurs personnes dans l'armée romaine, avait entendu parler de Jésus, avait entendu parler des œuvres du Seigneur, et il va aller à la rencontre du Seigneur, et il va lui dire, mon serviteur, il est malade. Mon serviteur souffre. Je ne te demande pas de te déplacer avec moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Quelle foi! C'est-à-dire que Jésus est là, en fait. Hein? Jésus est là. Il est là. Il peut lui dire, bon, on va aller, mon serviteur habite dans tel endroit, on va aller prier. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est comme si, en fait, quelqu'un vient voir le pasteur, un pasteur ou un frère, peu importe, et il lui dit, voilà, bon, j'ai cette situation à la maison, c'est un peu compliqué, mais bon, dis seulement une parole. Quelle foi, quelle attente! Quelle attente de Dieu! Quelle attente du Seigneur! Vous imaginez, il était malade. Quelle attente! Il lui dit, dis seulement un mot. Et la Bible nous dit une chose, c'est que Jésus va poser son regard, il va être dans l'étonnement. Il va, dans certaines versions, on dit, Jésus va admirer le centenier. Dans d'autres, on va dire qu'il est étonné. Dans la version King James, on dit en anglais, on dit qu'il est émerveillé. Il y a une chose qui émerveille le cœur de Dieu. Il y a une chose que Dieu veut voir au-dedans de toi. Il y a une chose que Dieu admire. Il y a une chose que quand Dieu voit ça, ses anges peuvent danser. Il y a une chose que Dieu apprécie de voir chez ses créatures, c'est la foi. Il doit voir la foi en toi. Quand Dieu commence à voir cette foi, la foi que tu as, la foi qui demeure ferme, lorsque la foi est trouvée dans le cœur de ses disciples, ça active le mouvement de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui lui font confiance. Dieu aime ceux qui espèrent en lui. Dieu prend plaisir à voir la confiance que nous avons en lui. Et lorsqu'il a vu cet homme, il voit cet homme qui n'était pas issu d'Israël. Mais cet homme dit seulement une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, autant Dieu voit ton cœur, mais j'aimerais dire que ta foi doit grandir. Plus ta foi grandit, plus ça secoue le cœur de Dieu. Oui, quelqu'un va me dire, j'entends quelqu'un dire, pasteur, tu parles toujours de la foi, tu parles toujours de ces choses. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que la foi, c'est une foi qui doit grandir et se développer. La foi est le trait de caractéristique de ceux que Dieu retient. La foi est le trait de caractéristique des vainqueurs. Quand Dieu voit la foi en un être humain, la foi en lui, il voit quelque chose qui lui ressemble. Sa caractéristique, sa nature. Généralement, dans les familles, la femme et l'homme se battent pour savoir à quel, l'enfant il ressemble à qui. Bon, des fois le papa dit, ouais, il me ressemble, la maman dit, il me ressemble. Mais c'est beau de voir dans ses enfants certaines de tes caractéristiques. Soit au niveau physique, soit au niveau du potentiel. Tu es content lorsque tu as réussi, tu vois en fait ton niveau d'intelligence, tu le vois c'est tes enfants. Tu peux te voir au travers tes enfants. Quelle réjouissance! Alors imaginez Dieu, il voit en toi la disposition du vainqueur. Alors lorsqu'il voit ça, il dit comme il est comme moi, je vais lui accorder ma faveur. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi en lui en fait. Nous n'avons pas la foi que lui attend. Nous avons la foi dans les choses naturelles, matérielles. Nous avons la foi quand les choses vont bien. Mais nous n'avons pas la foi en lui. Quand la foi est trouvée dans le cœur de ses enfants, Dieu ne peut pas rester insensible. Oh, Dieu ne peut pas rester en tournant le dos. Parce qu'il dit, je me vois. Il y a mon ADN. Il y a l'ADN de ceux qui ont confiance en moi. C'est un principe universel. C'est-à-dire que ce soit un incroyant ou un croyant, on a tous la foi, mais pas en la même chose. Aujourd'hui, nous avons foi dans la nature. On a la foi dans la nature, on a la foi dans la pensée positive, on a la foi dans l'intellectualisme, mais on n'a pas la foi en Dieu. Amen. C'est un principe qui est universel, mais Dieu doit retrouver ce principe en nous qui le suivons. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsqu'il est question de la foi, on parle, c'est vrai, de la confiance, et on voit une chose dans Hébreux au chapitre 11, au verset 6, la Bible dit que celui qui veut être agréable à Dieu
il doit avoir la foi. Amen. Donc chaque fois que j'ai la foi, chaque fois que j'ai la foi, je suis agréable à Dieu. Et quand il est question de la foi, on parle, c'est vrai, de la confiance en Dieu, on parle de la croyance en Dieu, mais on parle aussi de l'application de ses principes. Amen. Parce que je ne peux pas dire que j'ai la foi, j'ai confiance en lui, mais je n'obéis pas à ses principes. Amen. L'obéissance, c'est quelque chose de difficile. Aussi longtemps que vous n'êtes pas confronté à des choses que vous aimez, aussi longtemps que vous n'êtes pas confronté à votre chair, si la vie chrétienne pour toi est facile, c'est qu'assurément l'obéissance n'est pas, en fait, on ne prie pas forcément à Dieu. Les choses des fois sont difficiles. Aimez vos ennemis, pardonnez ceux qui vous persécutent. Mais qui va faire ces choses-là? Les choses des fois sont compliquées, mais en fait la capacité divine nous accorde. Quand j'ai le désir d'obéir, en fait, Dieu me donne sa capacité. Dieu veut trouver son obéissance. Que c'est bon pour des parents de voir des enfants qui lui obéissent. Et quand nous voyons ça, quand Dieu voit ça, il active son mouvement. Amen. Et quand on parle de la foi, on parle de 3 dimensions de foi. 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du naître. Est-ce qu'on peut dire naître? Est-ce qu'on peut dire naître? Quand on parle de naître, je parle de la foi qui nous amène au salut. C'est lorsque nous croyons, la Bible dit que celui qui croit et confesse le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Cette foi, c'est la nouvelle naissance. Celle qui nous permet de bénéficier des œuvres du royaume. Celle qui nous permet d'entrer dans la famille de Dieu. Cette famille de Dieu nous permet d'avoir accès à plusieurs choses. Et la foi nous permet d'entrer dans le royaume. Mais cette dimension-là, nous ne pouvons pas rester uniquement dans cette dimension parce que cette dimension-là, elle nous sauve. Mais nous devons avoir cette foi qui nous permet de marcher. Donc il y a la dimension également du marché. Est-ce qu'on peut dire le marché? Est-ce qu'on peut dire le marché? Quand on parle du marché, c'est la dimension où nous devenons disciples de Christ. Est-ce qu'on peut dire disciples de Christ? Voilà, nous sommes disciples de Christ et notre foi, alors à ce moment-là, elle produit en fait des œuvres. Elle produit des œuvres. Notre foi produit des œuvres. On marche dans la crainte du Seigneur, on essaye d'avancer. Là, nous sommes dans la dimension où on marche, on suit les traces du Seigneur. On a compris que notre vie dépend de lui. On a compris que sans lui, on ne peut rien faire. On a compris qu'il nous faut sa parole pour grandir. On a compris que nous sommes limités. On veut le suivre. Et cette foi, elle se développe. Elle doit grandir. Elle doit nous permettre, de grandir dans la révélation, dans la compréhension des Écritures. Parce que plus cette foi elle a grandi, elle vous permet de mieux comprendre les choses, les saisons qu'elles vous êtes, là où vous devez évoluer, tous ces éléments-là. C'est la dimension du marché. C'est ce qui nous permet de tenir. C'est pour ça qu'à chaque moment où vous priez moins, vous lisez moins, vous êtes moins dans l'atmosphère spirituelle, vous ne permettez pas à votre foi de se développer. C'est pour ça que je suis contre ces chrétiens qui pensent que on peut vivre une vie chrétienne en restant à la maison. On peut vivre une vie chrétienne sans venir aux réunions. On peut vivre une vie chrétienne sans être dans la communion fraternelle. Non, je ne crois pas à cet évangile-là parce qu'il nous faut une atmosphère qui nous permet de marcher, qui nous permet d'avancer. Parce que tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître. Tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître. Ainsi, ma foi, ça ne doit pas être seulement Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Je suis appelé à grandir, à avancer. Tu dois avancer. Si tu as mis une séance, c'est pas pour rester pareil. Je ne peux pas rester le même. C'est-à-dire chaque année, j'ai les mêmes problèmes, les mêmes péchés. Non, non, non. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. L'évangile de la Bible, l'évangile de foi, c'est un évangile qui transforme, qui nous amène à être différents. Amen. Parce que toutes les années, on peut passer du temps en écoutant, après année la parole, mais nous ne sommes pas transformés parce que nous voulons suivre, nous voulons marcher. Cette foi doit grandir. Et la troisième dimension, c'est la dimension du courir. Est-ce qu'on peut dire courir? C'est la dimension du courir. La dimension du courir, dans le domaine de la foi, c'est la dimension qui nous permet de faire des exploits. Amen. De faire des exploits. La Bible dit, c'est vrai que même si votre foi est comme une graine de s'élever, vous déplacerez une montagne. J'ai besoin d'une foi plus grande pour déplacer ma montagne. Dieu, des fois, permet des circonstances qui sont difficiles et vous avez ça ne change pas parce qu'il veut que ta foi grandisse. Il veut que tu te développes. Il veut que tu te développes. Il faut que tu montes. Il faut que le niveau monte. Parce que tant que le niveau ne monte pas, ça sera toujours cette forteresse, ça sera toujours cette muraille-là qui sera là. Et la dimension du courir, c'est la capacité. Maintenant, notre vie chrétienne, elle est concrète et on change les situations. On change les situations à cause de la dimension auquel nous allons. Amen. C'est la dimension auquel nous devons opérer. C'est la dimension auquel vous rentrez dans une maison. Cette maison, les situations sont compliquées. On a dit que ça n'allait pas marcher. Vous commencez à changer, voir les vies changer. Cette dimension où dans votre propre vie, tout le monde dit que ça ne va pas marcher, mais vous restez là. Il y a une dimension de foi que vous avez pour faire des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et moi, je dirais,
avec la foi de Dieu, la foi qui nous permet tout simplement de déplacer des montagnes, nous allons faire des exploits. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, je vois la foi de quelqu'un déplacer des montagnes, je vois la foi de quelqu'un entrer dans des œuvres particulières. Amen. Quand nous sommes dans la dimension de courir, nous sommes assis dans notre vocation. Nous comprenons que la foi que nous avons, elle doit se développer, elle doit nous permettre d'affermir notre vocation. Amen. Amen. Quand nous sommes également dans cette dimension de foi, nous avons grandi dans la compréhension de Christ, mais également nous avons compris une chose, c'est que la finalité de la vie chrétienne, c'est vrai qu'on l'a compris dans la dimension du marché, mais la finalité de la vie chrétienne, c'est d'être dans la stature de Christ. Amen. C'est s'il a fait certaines choses, je dois également les faire. Amen. S'il a guéri les malades, je dois également les faire. En fait, on comprend une chose, c'est tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Et quand nous sommes dans cette dimension, nous devons comprendre également que nous pouvons nous réjouir dans les temps de persécution. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Quand je parle de persécution, je parle d'opposition, je parle d'ennemis qui sont visibles, je parle également d'ennemis qui sont invisibles, je parle des choses auxquelles nos valeurs sont touchées, je parle d'une atmosphère qui peut nous empêcher de vivre la chrétienté comme il se doit. Il y a une persécution qui est claire. Mais que nous dit la Bible? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. La même chose, Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, il est venu parole faite chair pour nous montrer que la vie chrétienne, elle est possible. Amen. Il était 100% homme, mais 100% Dieu. Il est venu en chair pour nous montrer que même si vous êtes dans une circonstance où vous avez fait du bien, les hommes vous ont rejeté, vous pouvez quand même les aimer. Même si vous avez guéri les malades, les gens diront que vous êtes un sorcier. Même si, en fait, vous avez marché dans la justice, on trouvera quelque chose pour vous dire que vous n'êtes pas vrai. En fait, le parcours de Christ est notre modèle par excellence. Et en fait, la vie de foi, la vie de Christ, les persécutions de Christ nous montrent que nous sommes, de la même manière que Christ, Satan a tenté Christ, Satan également nous tentera également. Amen. Nous comprenons que dans cette dimension de foi, nous comprenons que nous devons avancer. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et ce que je veux nous dire par là, c'est que cette foi qui est à l'intérieur de nous, cette foi qui se nourrit par la parole, cette foi qui se construit dans les épreuves, cette foi qui se construit lorsque nous avançons avec le Seigneur, cette foi doit devenir inébranlable. Est-ce que tu peux dire j'ai une foi qui est inébranlable? J'ai une foi qui est inébranlable. Quels que soient les temps, les saisons, ce que je vois, j'ai la foi. Même si en fait les circonstances, la météo est contraire, la météo de ma saison, la météo spirituelle est contraire, j'ai la foi. Si Dieu l'a dit, il le fera. Il y a un homme de réveil qui disait si Dieu l'a dit, il va l'accomplir. Nous devons être comme ça. Si Dieu l'a dit, il va le faire. Si Dieu a dit que dans ce monde, on doit faire des choses particulières, il va le faire. Le Dieu ne ment pas. Le Dieu que nous prions, il ne ment pas. C'est pour ça que nous avançons. Et j'aimerais dire que lorsque Dieu voit que nous avons confiance en lui, malgré les situations, malgré les circonstances, il se lève à cause de ta foi, à cause de ce que tu mets ta confiance en lui, année après année, jour après jour, il va se lever, il se lève. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi doit être trouvée inébranlable. Est-ce que nous sommes ensemble? Ta foi doit être trouvée inébranlable. Ta foi doit être trouvée constante. Ta foi doit être trouvée constante. Lorsque tout paraît difficile, terminé, nous le faisons confiance, il décide de se lever. Amen. Il décide de se lever parce que nous lui faisons confiance. Et j'aimerais dire que oui, Dieu n'est pas insensible à nos situations, mais il n'est pas insensible à notre manière de vivre notre foi. Amen. Il n'est pas insensible à ça. Comment tu vis ta foi aujourd'hui? Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu pratiques? Quand on parle de foi, j'ai dit tout à l'heure qu'on parle également d'obéissance à sa parole. Et la Bible nous dit dans le livre de Samuel que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je peux venir à l'église, donner mes offrandes, venir lire la Bible, tout ça sont les sacrifices. Sacrifices que Dieu aime, mais qu'il préfère plus l'obéissance. Pratiquer la foi, c'est lorsque Dieu voit que c'est difficile, lorsque tu es confronté à ton moi, lorsque tu es confronté à ton passé, lorsque tu es confronté à tes anciennes valeurs, mais tu t'exerces, tu aspires à accomplir la volonté de Dieu, alors Dieu dit, ma fille, mon fils, quand je vois que c'est difficile, c'est compliqué, mais tu demeures ferme, je dis, mon fils, ma fille, comment
sinon Dieu ne va pas tout simplement intervenir. David n'a-t-il pas dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer. Parce que le juste, il vit par quoi? Il vit par la foi. Il ne vit pas selon le système de ce monde. Il ne vit pas selon son éducation. Il vit par rapport à ce que Dieu lui dit. Et ce que Dieu nous dit des fois fait mal. Je disais ce matin que des fois ce que Dieu nous dit c'est semblable à ce qui se passe dans le livre de Genèse chapitre 22. Où Abraham, un homme qui a déjà la foi, qui a déjà un niveau, Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. Combien de Isaac nous avons dans nos vies? Combien de choses en fait nous avons... Non, Dieu, là c'est trop, là je ne peux pas. Là je ne peux pas. Tu me demandes, tu sais très bien que je veux faire cette voie-là. Tu sais très bien que je veux faire ces études-là. Tu sais très bien que j'aime bien ce pays. J'ai toujours voulu aller dans ce pays. J'ai toujours voulu aller dans cette direction. Mais Dieu, tu me dis de rester. Alors c'est le désert, alors c'est compliqué. Je vais rester avec des gens qui ne m'aiment pas. Vous savez, une fois, il y avait une personne à qui j'ai conseillé et qui avait, par la grâce de Dieu, trouvé un nouveau travail. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce travail, il va vivre de l'hostilité, il va vivre du rejet et toutes ces choses-là. Et moi, je veux lui dire, non, il faut que tu saches une chose. Même si tu vis des rejets, même si tu vis des temps difficiles, c'est là que Dieu te veut. Parce que Dieu veut éprouver ta foi. Parce que Dieu veut en fait voir si tu réellement si tu peux réellement le servir. Parce que si vous vivez des choses faciles, alors je suis désolé, votre destinée sera une destinée comme les autres. Mais si vous vivez des choses difficiles, alors vous êtes appelé à vivre une grande destinée. Amen. Il y a des choses où l'obéissance, en fait, Dieu va honorer notre obéissance. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un qui peut-être veut faire des choix qui sont peut-être difficiles. Le fort intérieur te dit, ne prends pas cette orientation. Ton fort intérieur te dit tout simplement, prends cette voie-là. Mais cette voie-là te fait mal. Oh, cette voie-là te fait mal. Dis non, mais Dieu, tu ne peux pas demander ça comme moi. Tu connais tout ce que Dieu fait pour toi, mais ça fait tellement mal. Parce que la volonté de Dieu, des fois, ça fait mal. C'est comme Gethsemane. Enseigne pas cette coupe, pas maintenant. Pas maintenant. Là où tout commence à se débloquer. Je commence à avoir une fiancée. Je commence à me marier. Il y a tout ce qui est débloqué. Pourquoi tu permets cette situation-là? C'est difficile. Tu me demandes d'obéir. Regarde Dieu, tu me sors d'un confort. Là, j'arrive, j'ai une promotion. Et regarde, les gens sont déjà contre moi. Qu'est-ce que Dieu tu veux? Mais Dieu dit, reste. Tu vois, Seigneur, je viens de trouver une église, tout ça, je commence à trouver des frères et sœurs et compagnie. Mais l'église pour laquelle je suis parti, je vis la même chose ici. Mais c'est pas possible. Je vis la même chose ici, les gens m'ont rejeté, m'ont mal parlé. Mais si je vis la même chose, je vais encore partir. Le Seigneur dit, reste ici. Je pars dans quel endroit et compagnie, j'ai les mêmes choses. On me rejette à cause peut-être de ma couleur, à cause de mes études. Je vis les mêmes choses. Le Seigneur dit, reste ici. Parce que Dieu, il sait qu'il te bénit dans ton obéissance. Quand tu es béni, en fait, Dieu te bénit, Dieu voit les sacrifices, Dieu voit ton cœur. J'aimerais encourager quelqu'un de dire que l'obéissance à Dieu c'est difficile. La vie de foi c'est difficile. Mais que nous dit la parole? Le juste vivra par la foi. Dieu a-t-il abandonné le juste? Dieu a-t-il laissé le juste? Dieu ne va pas-t-il se lever pour le juste? Dieu se lève toujours pour le juste. Souvenez-vous de Job. Qui a une vie comme Job? Qui a une vie comme Job? Qui a une vie comme Job? Qui a déjà perdu toute sa famille? Qui a déjà perdu toutes ces choses? Mais Job est resté fidèle. Oh, c'était dur d'obéir. Sa femme me dit, mais mon Dieu meurt. Mais il est resté fidèle. Ses amis m'ont dit, mais Dieu, il est où ton Dieu? Mais il est resté fidèle. Vous savez, il y a un pasteur. Il y a un pasteur au Congo-Brazzaville, il y a plusieurs années, alors que je ne sais pas si c'est dans une période de guerre ou pas, alors il va perdre, il me semble, sa femme et ses enfants. Il va rester, il va avoir, je pense qu'il va avoir un accident, je ne connais plus le contexte, mais il va perdre sa femme et il va perdre trois de ses enfants. C'était une période difficile, c'était une période tout simplement où il y a eu des doutes. Mais plusieurs années après, je ne le connaissais pas, j'ai appris son témoignage. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui sert Dieu, qui obéit au Seigneur pourquoi? Parce qu'il a vécu des temps difficiles, mais malgré les temps difficiles, il a continué d'obéir à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Dieu se lève à cause de ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta foi, Dieu se lèvera. À cause de ton sacrifice, Dieu se lèvera. À cause de ce que tu as demeuré ferme au milieu des moqueries, Dieu se lèvera. À cause de ce que tu as pris des choix difficiles, Dieu se lèvera. La vie de foi n'est pas facile, mais Dieu veut regarder ta foi. La Bible dit qu'il va l'admirer. Oh, il va l'admirer. Amen. Dieu va l'admirer. J'aimerais bien que Dieu m'admire. Oh là là, quelle foi, quel homme.
Quel homme qui marche avec Dieu, quel homme, oh là là, il doit dire, il doit parler à ces gens, il doit dire, oh, quand je vois cette fille Joséphine, oh là là, quelle foi, oh là là, mais est-ce que je devais rester insensible à sa situation parce que je le vois obéir, je la vois faire des sacrifices malgré les vents contraires, malgré les choses difficiles, quand Dieu décide de se lever. Amen. Quand Dieu décide de se lever. Oh, tu vois rien peut-être actuellement, tu dis, mais obéir, ça sert à quoi? On dit la même chose. Dans le monde, je n'avais pas les mêmes problèmes, pasteur. Dans le monde, je n'avais pas les oppositions, mais depuis que je suis dans le Seigneur, c'est toujours la même chose. J'aimerais te dire, continue d'obéir. Dieu va restaurer ton corps, continue d'obéir. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il y a eu un Dieu qui dit, je prends soin de la veuve et de l'orphelin. Oh mon Dieu! Il est capable de ne pas oublier la veuve et l'orphelin. S'il écoute Agar, c'est pas un enfant de la promesse. Ismaël, est-ce que c'est un enfant de la promesse? Non. Mais Dieu décide quand même de le bénir. Oh, quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux! J'aimerais te dire que ton obéissance parlera. Ton obéissance parlera à partir de la foi. Continue d'avoir foi. Permets à ta foi de grandir. Permets à ta foi de te développer. Tu vois encore rien. Continue, ne t'arrête pas. Parce que cet élément-là déclenche le mouvement de Dieu. Vous avez vu des fois, le Seigneur, il ne prie pas pour les malades. Il dit, va que ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Voilà, il n'a pas prié. Il a vu tout simplement un cœur qui demeure dans l'obéissance. J'aime bien aussi cette histoire d'Bartimée, on aime bien cette histoire. On a tous la même pensée. Il criait, et Dieu l'a vu. J'aimerais que Dieu t'admire. Amen. J'aimerais que Dieu t'admire. Peut-être que ton chéri, ton copain, ton futur époux t'admire, c'est bien. Mais j'aimerais que Dieu t'admire. Parce que si Dieu t'admire, si quelqu'un vous admire, je peux vous dire qu'il fera tout. Si quelqu'un vous admire, je peux vous dire qu'à un moment donné, il va tout faire, surtout les hommes. Les hommes, quand ils aiment une femme, alors ils sont prêts. Quand je vois des personnes dans le bureau et échanger, j'ai dit en tout cas, si tu l'aimes, elle ne va pas se marier avant 2 ou 3 ans. Si tu l'aimes, tu vas attendre. Parce qu'un homme l'homme a la capacité d'aimer. S'il aime, il va attendre. Il va attendre. Même si c'est difficile, il va attendre. L'homme déjà, l'être humain a la capacité d'aimer. Alors, combien de fois notre Dieu? Alléluia. Combien de fois notre Dieu? Et comme je le disais depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur, il t'aime. J'aimerais te dire qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il t'a permis de venir dans ces lieux. Il t'aime tellement parce qu'il a posé son regard sur toi. Il t'aime tellement parce qu'il a décidé de se lever. Il t'aime tellement parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu ton obéissance. Il t'aime tellement parce qu'il ne te laissera pas jamais dans une prison. Il t'aime tellement qu'il ne te laissera pas dans un désert. Il t'aime tellement. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est même si ce Seigneur t'aime, j'aimerais tout simplement dire sois fidèle, que ta foi soit inébranlable. Décide de développer ta foi. Décide de faire de la musculation spirituelle. Décide de lever du poids spirituel, de prier, de méditer, de jeûner, de saisir cette atmosphère. Le Seigneur n'est pas insensible à ta foi. Le Seigneur n'est pas insensible à ta foi. Le Seigneur n'est pas insensible à ta foi. J'aimerais te le dire cet après-midi. Le Seigneur n'est pas insensible parce que lorsqu'il voit ça, il décide de se lever. Oh, il va se lever. Tu ne crois pas aujourd'hui. Tu vois les mêmes choses. Tu dis, pasteur, oui, Dieu a décidé à cause de ta foi. La foi sera juste. La foi lui permettra de traverser dans le puits. La foi lui permettra d'être debout. Demeure debout. Parce que le Seigneur a vu ta foi qui doit être inébranlable. Le but de l'évangile, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Et la Bible nous dit que Christ a avancé dans les rires, Christ a avancé dans les moqueries, Christ a avancé dans la diversité parce qu'il savait que son Père ne l'abandonnerait jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ton Père t'a abandonné, peut-être tes amis t'ont abandonné, mais le Dieu pour qui tu as confiance, le Dieu pour qui tu obéis, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Peut-être ça fait plusieurs mois, plusieurs pas, plusieurs incendies. Le Dieu de la vie ne t'abandonnera jamais. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu as des pasteurs qui nous envoient chaque dimanche, mais oh, je dois te le dire, je dois te le répéter. Je dois te le répéter jusqu'à ce que Christ soit formé en toi, que Christ soit formé en moi. Si Christ est formé en moi, j'avance en